Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour revenir sur un film qui va faire beaucoup de bruit, il en fait déjà à l'heure actuelle, il est sorti hier le 24 juillet 2024, c'est un gros blockbuster américain d'action, je parle bien sûr du nouveau film Deadpool and Wolverine, un film qui mise tout sur ces deux personnages et qui mise beaucoup sur le renouveau de Marvel par la suite. Parce qu'évidemment, c'est un film Marvel. Et un film Marvel, en 2024, il n'y en a eu qu'un, c'est lui. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a eu qu'un? Puisque la formule Marvel commence à agacer les gens, à ne plus prendre. Il n'y a plus autant de spectateurs. Les gens voient qu'il y a un manque d'effets spéciaux, que ceux-là ne sont pas terminés à temps en général, que les scénarios sont redondants, qu'on nous prend pour des cons, que une fois qu'on a terminé Endgame, les gens se sont lassés des nouvelles propositions. Et il fallait que Marvel réfléchisse à un nouveau plan de comment reconstruire une nouvelle équipe, comment s'en intéresser pour ramener un gros méchant, les réunir et refaire ce qu'ils avaient fait avec la même formule, mais avec de nouveaux personnages et réussir à faire des films indépendants à chaque fois. Et ils se sont cassés les dents plusieurs fois ou alors sur leur série. Et là, ça commence à les fatiguer parce qu'ils ont un manque à gagner. Et du coup, ils se sont dit qu'il fallait faire moins, mais plus de qualité. Alors, c'est ce qu'ils ont dit. On attend la preuve maintenant par la suite. Mais c'était leur formule. C'était de dire, OK, on vous a produit beaucoup trop de choses en ce moment. On va réduire, mais ce qu'on va vous proposer, ce sera mieux. Alors, j'ai envie de vous dire qu'avant, on avait 3 ou 4 films par an de Marvel, plus leurs séries, etc. Alors, le fait qu'ils aient qu'un seul film en 2024, oui, c'était une bonne chose et c'était une bonne idée. Parce que les gens se lassent, parce qu'on n'en peut plus de leur univers et parce qu'au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus tout simplement. Et effectivement, la qualité n'était plus du tout là. Vous avez qu'à voir She-Hulk, vous avez qu'à voir le dernier Ant-Man, vous avez qu'à voir The Marvels. Bon ben voilà, vous avez eu des résultats que tout le monde a vivement critiqués. Je ne parle pas moi des films que je défoncerai parce que moi ça fait bien avant Endgame que je taperai dessus. Mais je parle de ce que le public s'est rendu compte avec les sorties des films après Endgame. Moi je les aimais pas avant Endgame déjà, mais les gens ont vivement critiqué la suite. Donc c'est pour ça que je vous parle de cela. Donc qu'il n'y ait qu'un seul film en 2024, évidemment que ça paie, évidemment qu'il va y avoir un regain d'intérêt et c'est très intéressant qu'ils aient pris le personnage le plus controversé de leur univers pour 2024. C'est-à-dire que Deadpool, qui ne leur appartenait pas, qui appartenait à la Fox, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça ne leur appartient pas de base. Deadpool, c'est le personnage le plus controversé qu'il puisse avoir, parce que c'est le personnage le plus vulgaire, le plus trash, et un personnage qui est loin de l'idéal de ce que fait Disney depuis des années, qui n'a pas une goutte de sang dans son univers, etc. Bon, ce personnage-là, il y en a beaucoup qui ont eu très peur que, arrivant chez Marvel, on n'ait plus le R-rated. R-rated, c'est quoi? C'est la violence à l'image, donc le gore, plus les insultes, plus, par exemple, des images sexuelles, etc., ou des blagues sexuelles qui sont dites dans le film. Voilà, tout ça, ça fait partie du R-rated. Et avant le R-rated, bon bah c'est le format normal, ça veut dire que tout le monde peut aller les voir. À partir du moment où vous avez du R-rated, vous divisez les gens, et il n'y a plus qu'une partie de la population qui peut y aller, ceux qui ont l'âge pour. Donc évidemment, vous avez un manque à gagner, vous pouvez en avoir, et c'est ce que peut craindre en général les gros studios. C'est pour ça qu'ils évitent le sang dans la plupart de leurs productions. Bon, là, ils ont respecté le personnage. Deadpool est ce qu'il a toujours été. Et est-ce que Deadpool m'intéressait depuis son premier film? Absolument pas. C'est-à-dire qu'on nous a proposé Deadpool en nous disant « Vous allez avoir le super-héros le plus dingue, le plus trash et le plus drôle que vous aurez jamais eu. Mais surtout le plus trash. » Et pardon, quand on m'a vendu ça, moi, quand j'ai vu le film, mais je voulais leur dire, des années avant, il y avait eu Kick-Ass qui était passé par là. Et Kick-Ass, il faisait déjà ça. Alors, il ne faisait pas du brisage de quatrième mur, il ne parlait pas aux spectateurs, mais pour ce qui est de la violence, du sexe et du gore, Kick-Ass était déjà passé par là.
Donc pour moi, il n'y avait pas de plus-value à ce film, réellement. C'était Tim Miller qui avait fait le premier film. Tim Miller, il a fait un film comme Terminator Dark Fate, ou alors il va être à l'origine du projet Borderlands qui sort dans quelques semaines avec Kate Blanchett en août, il me semble. Et ça va vraiment, vraiment piquer les yeux. J'ai pas hâte, hein. Franchement, j'ai pas hâte. Pour le deuxième film, Deadpool, c'était David Leitch. David Leitch, il a fait des films comme Atomic Blonde avec Charlize Theron, où il a fait également Bullet Train. Bon, voilà, des films assez sympathiques, sans plus. Et je n'aime ni le premier ni le deuxième, c'est-à-dire que je n'aime pas le personnage. Alors ça peut me faire marrer dans son générique de voir ce personnage outrancier, etc. Mais au bout de 5 minutes, j'ai compris la formule. Et une fois que j'ai compris la formule, est-ce qu'on me propose autre chose? Non. Pareil pour la violence, elle est à l'image, mais elle n'est pas psychologique. On ne voit pas les personnages souffrir et tout, donc quand il se coupe la jambe, mais que l'interprète, il a l'air de rien ressentir, bon bah je ressens rien pour lui. Il faut que je sois impliqué dans ce qu'on me raconte. Et à part une mauvaise blague, ce personnage-là, il n'y a rien de plus à me proposer. Alors Deadpool et Wolverine, la plus-value de ce film, c'est Wolverine, bien évidemment. Wolverine a eu une merveilleuse fin avec Logan de James Mangold. James Mangold lui avait fait un western crépusculaire pour terminer son histoire et c'était la fin parfaite. Alors ils se sont dit comment faire revenir ce personnage. Hugh Jackman qui avait eu la fin rêvée. On ne peut pas dire que tous les personnages de super-héros aient pu avoir une fin aussi belle que lui. Donc pourquoi la gâcher? J'imagine que ça a été beaucoup de conversations qui ont été amenées là-dessus. Est-ce que je dois reprendre le personnage ou pas? Finalement, il a accepté, il a repris le costume. Et on doit dire que Hugh Jackman, s'il y a bien un truc qu'on doit dire sur lui, c'est qu'il était né pour être Wolverine. Bryan Singer a fait un travail parfait quand il l'a appelé pour ce rôle. Et je dois dire aussi que le mec a 55 ans. Et regardez les tablettes, regardez le corps, regardez l'entraînement. Ça a été aussi une promotion, ça, de montrer son entraînement, de le voir au combat et vouloir être au meilleur de sa forme pour reprendre le personnage. Et on doit dire qu'il est parfait. Alors Marvel, à l'heure actuelle, a casté un personnage secret et avec Henry Cavill qui a été casté. Et on imagine que ça pourrait être Wolverine. Que pour les prochaines années, Henry Cavill le joue. Et pour moi, ce serait un mauvais choix parce qu'Henry Cavill, c'est le beau gosse assuré, mais c'est pas Wolverine. Pour moi, il doit être plus sauvage. Il y a un côté plus animal. C'est pas le beau gosse hyper musclé Wolverine. Il doit y avoir quelque chose de plus instinctif. Et je trouve qu'Henry Cavill ne l'a pas. Donc j'espère que ce ne sera pas Henry Cavill pour Wolverine, mais on nous parle réellement de la fin d'une ère avec ce film. On nous parle de ce que Marvel est et de ce que la Fox était, puisque Deadpool appartient à la Fox, et la Fox a été rachetée par Disney. Donc tout ce qui appartient à la Fox leur appartient aujourd'hui. Qu'est-ce qui leur appartient? Eh bien, leur appartient les 4 Fantastiques, et les X-Men. Donc ça fait déjà beaucoup de personnages, des personnages que la Fox avait amenés depuis des années, que ce soit le professeur Charles Xavier, donc Patrick Stewart ou encore dans les dernières aventures James McAvoy, ou alors on avait Michael Fassbender en Magneto et Ian McKellen. Voilà. Donc tout l'univers, tous les films qu'ils ont fait autour de ces personnages, c'est terminé. On ne les reverra plus, donc il va y avoir un nouveau casting pour tous ces personnages-là, on imagine. Et Marvel va bien évidemment intégrer les 4 Fantastiques et les X-Men dans son film. On se disait que c'était l'opportunité rêvée pour le faire. Alors ils le font plus ou moins, mais c'est plus moins que plus. Donc les X-Men, ça arrive, mais pas pour tout de suite. On a encore une histoire de multivers dans ce film. Le multivers qui est toujours en danger. On a toujours l'impression que le multivers était en danger. C'était le cas de Loki, c'était le cas d'Ant-Man. Et à chaque fois, on ne voit pas les dégâts que ça nous cause réellement. Et le multivers, c'est peut-être la chose qui leur a plus desservi à Marvel jusqu'aujourd'hui. Parce que le multivers, on l'utilise tout le temps pour dire, vous allez voir, ça va péter, ça va être énorme. Et jusque-là, c'est ni énorme et ça n'a jamais pété. Donc on ne comprend pas trop l'intérêt qu'il y a autour. Et je pense que ça les a réellement desservis. Mais Wolverine, qui revient dans ce film, et la Fox qui est obligée de constater, de dire au revoir à ses personnages pour les donner à Marvel, eh ben le film s'en amuse beaucoup.
souvent on dit bon bah tu vois, ça c'est des personnages que ils vont réutiliser ces personnages les vilains. Ou quand ils regardent Wolverine, ils font ah, t'es beau gosse encore, hein. Ils vont t'utiliser jusqu'à la moelle, t'en as jusqu'à 90 ans. Donc on va étirer le personnage comme font Marvel depuis des années. Et ben ils se moquent de tout cela. Alors est-ce que c'est chouette de les revoir? Oui. Est-ce que c'est bien amené? Non. Voilà, je vais être honnête. Moi, l'action du début, ok, le premier combat, avec la TVA, pourquoi pas. Avec le réalisateur, etc., qui apparaît. Bon, admettons. Le générique. Mais après cela, toute l'action, je me suis même endormi devant le film, je ne vais pas vous mentir, j'ai dormi. Je me suis ennuyé profondément. Et ce film, il tourne à vide. Il tourne à vide. Il n'a rien à vous proposer en scénario. Et il n'y a que quand il est méta qu'il arrive à être intéressant. Mais il est méta en racontant la fin d'une ère. Ce qu'on vous raconte, c'est qu'il y a une planète qui est en train de pourrir celle du Marvel actuel, de tous les films Marvel, et tout l'univers de DC, ce serait une autre terre. Et on est en train de nous dire que quand Logan est parti et mort dans l'univers Marvel actuel, ça a provoqué l'extinction de ce monde. Donc le monde est en train de s'éteindre. Donc Deadpool doit aller chercher un autre Wolverine d'un autre univers. Sauf que dans un autre univers, Wolverine, il n'est pas aussi glorieux. Il n'a pas combattu pour les autres. Et donc, ça va être le moment de lui rendre sa noblesse. Et la seule plus-value réelle qu'on a dans ce film, c'est de voir Wolverine prendre le costume. Alors évidemment, on a eu des fuites de partout sur Internet. Maintenant, on ne peut plus garder de secret. Et il faut absolument qu'on mette des images, des films, etc. On ne peut rien vous cacher avant la fin. Et ça, je trouve ça réellement regrettable. J'aurais aimé découvrir Wolverine dans son costume le jour même. Mais est-ce que c'est intéressant de le voir dans son costume ? Bien évidemment. Est-ce que c'est plaisant? Bien évidemment. Et est-ce que ça clôture parfaitement le personnage? Oui. Mais est-ce qu'on a autre chose à proposer à Wolverine? Non. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, c'était très ennuyant. Moi, je me suis beaucoup ennuyé. Il parle beaucoup, ce Deadpool, pour dire beaucoup de conneries, beaucoup de grossièreté. Alors, les coups, c'est soit dans les couilles, soit dans le cul, soit dans la tête, soit dans la bouche. C'est ça, répétition tout le temps. Et puis, à côté de cela, qu'est-ce qu'on a à vous proposer? Je suis en train de réfléchir, parce que vraiment, c'est dur. Alors, c'est mieux iconisé que ne l'était Spider-Man No Way Home, où on nous amenait 3 Spider-Man pour, limite, on les aurait croisés au supermarché, c'était pareil. Là, il y a un côté épique, les musiques prennent bien. Le passage de Madonna, par exemple, ça marche très bien. C'est une belle manière de dire au revoir à ces personnages-là. Et ils s'en rendent compte, et du coup, ça rend le truc plus impactant. Mais est-ce que derrière, c'est vraiment intéressant? Non, je vous dis, même l'antagoniste et tout, c'est flingué. Il aurait fallu un antagoniste qu'on connaissait depuis des années. Ici, elle, on la connaît pas, on s'en fout, et elle a rien à proposer, elle est bidon à souhait. Alors, c'est pas le souhait du film, mais à part, je vous dis, le côté méta, et qui nous raconte la fin de l'ère de la Fox, il n'y a rien d'autre. Et limite, le générique du début, le premier combat à la limite, m'a plu. Revoir Wolverine de temps en temps, plutôt pas mal. Des fois, on va chercher plus le Wolverine des comics. Même dans l'action, il y a une action qui est plus animale. Et ça, j'ai trouvé ça sympathique de l'amener comme cela. C'est peut-être la seule fois où je me suis dit, putain, là, c'est sympa. Si je peux dire quelque chose sur ce film, c'est que j'ai beaucoup aimé son générique de fin, parce que dans le générique de fin, on voit des images de la Fox, on voit ce qu'a été les X-Men pendant plus de 20 ans, et on se rend bien compte que Wolverine était le personnage, était le X-Men, on le dit clairement dans le film. Alors, j'aime le combat du début, je trouve sympathique même s'il est redondant, j'aime quelques petites choses par la suite, mais je m'ennuie très vite et je me rends compte que, évidemment, il y a des caméos qui m'intéressent, il y a des moments où j'ai été pris par l'émotion d'une ère qui se termine. Donc là-dessus, il gagne des points, mais est-ce que ça me met en émoi pendant tout le long du film? Absolument pas. Donc j'ai aimé son tout début, sa première scène d'action, et j'aime énormément son générique qui revient sur ce qu'étaient les X-Men, et ça, on peut leur dire adieu. Et le film l'a bien compris et il joue beaucoup là-dessus. Il a l'intelligence de le faire, c'est pas moi qui vais l'attaquer là-dessus. Mais hormis ça...
Et autrement, qu'est-ce que je peux vous dire? Les effets spéciaux sont bien foutus, donc je ne vais pas critiquer ça. Les décors, la lumière et tout, bon, c'est du ni fait ni à faire. Il n'y a rien à vous proposer en décor ni en photo, etc. On n'essaye pas de vous amener une ambiance à tout cela, non. Et là, c'est Sean Levy qui réalise. Sean Levy, il a travaillé avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Avec Ryan Reynolds, il a fait Free Guy, et avec Hugh Jackman, il a fait Real Steel. Donc il connaît les deux mecs, c'est ce qui fait qu'il a fait ce film aussi. Et il est plutôt bon parce qu'il arrive à mélanger le comics, l'absurde, le comique et l'action. Des fois il a des bonnes idées, même s'il copie beaucoup à d'autres films. Donc bon, c'est pas lui qui va imaginer ces scènes, c'est du copier-coller à ce qui a déjà été fait. Mais ces ruptures peuvent marcher de temps en temps. Reste que moi je ne suis pas adepte à son humour, qui ne m'intéresse jamais. Ça ne me fait jamais rire. L'action m'ennuie profondément au bout de 2 minutes quand je la comprends. Et le seul truc où j'ai eu du plaisir, c'est de retrouver X-23 avec Daphne Keane, que vous avez vu dans The Acolyte, et qui était dans Logan, une petite gamine qui est devenue une adulte. Et voilà, cette actrice, moi je l'adore, et je pense qu'elle pourrait être superbe si elle reprenait le flambeau par la suite. Mais voilà, c'était un plaisir de la voir, c'était un plaisir de voir Wolverine. Mais si je veux voir Wolverine, bah je revois Logan. Et moi, ça me suffira, parce que Deadpool, en tant que tel, ça ne m'intéresse pas. Mais est-ce que c'est une belle manière de revenir pour Marvel? Oui. Donc, est-ce qu'ils ont misé sur le bon cheval? Je pense que oui. Et maintenant, il va falloir assurer pour la suite. Mais c'était une bonne manière de s'excuser pour ce qu'ils ont fait jusque-là et de revenir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Moi, il ne m'a pas intéressé. J'ai pas été, je ne vais pas l'encenser comme les critiques le font, et je ne comprends pas de toute façon les critiques qui anoblissent ce personnage et ce film comme un truc juste novateur, et puis en plus qui oserait beaucoup de fanservice mais nous raconter des choses sympathiques. Moi, j'ai rien vu de tout cela. Les critiques dithyrambiques sur ce film, c'est beaucoup trop pour ce que ça vaut. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir été au bout de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter, me faire part de vos retours. Bien évidemment, je pense que la plupart d'entre vous seront contre moi, parce qu'évidemment, le film va faire un tabac, c'est une évidence. Est-ce qu'il atteindra le milliard? Je ne pense pas, mais est-ce qu'il va faire un gros chiffre? J'en suis presque certain. Donc voilà, merci d'avoir été au bout de cette vidéo, et on se retrouve bientôt.